Oui, comme vous venez de le dire, je viens de voter. Je viens de voter, je viens d'accomplir mon devoir civique. Et avant de voter aussi, nous avons participé à la campagne pour le non. Parce qu'il était important pour nous que ce jour soit un tournant pour la démocratie sénégalaise, que la démocratie sénégalaise s'enrichisse. Et on ne peut pas parler de constitution en oubliant le peuple. Je n'ai pas compris cet emballement, cet empressement suspect qu'il y avait à faire voter la constitution. Puisque ce pays a connu deux alternances démocratiques. Donc nous avons des institutions solides. Ce qu'il faut, c'est vraiment consolider la démocratie. On ne peut pas faire voter un corpus de normes, dire que maintenant il y a l'OFNAC, maintenant les politiciens doivent faire des déclarations de patrimoine, ainsi de suite, et refuser de cultiver les normes, que ce soit morales ou éthiques, dans la gestion quotidienne du bien public, à travers le respect de sa parole, à travers la constance et la cohérence de la démarche. Aujourd'hui, quel que soit l'issue du scrutin, le président a perdu, le oui a perdu, puisque ce qui devait être des moments de dialogue, de fraternité, pour construire la Constitution, on prend souvent exemple sur les autres pays. Regardez la Constitution américaine qui commence avec cette phrase magique « We the people », nous le peuple. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un peuple aussi intelligent, aussi mature politiquement et refuser de dialoguer avec ce peuple-là. Refuser de prendre le temps de dialoguer avec ce peuple-là pour construire les institutions qui sont la soupape qui va supporter le projet de développement qu'on a, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent ou autre chose, quoi qu'on puisse l'appeler. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, ce qui va triompher, c'est la voix du peuple. Le peuple va montrer qu'il est constant, lui, dans sa démarche. Le peuple va montrer, lui, qu'il est ferme dans ses engagements, dans sa volonté. Le peuple va montrer que le peuple a compris qu'on ne peut pas lui vendre de l'illusion politique. Il faut qu'on arrête l'illusion politique. Il y a quelques années, le président a créé des institutions comme l'a créé pour dire qu'on va mettre en prison certaines personnes parce que c'est une demande sociale. Au bout du bout, c'est le seul Karim Wade qui est en prison. Ceux qui sont avec lui maintenant ne sont pas en prison. Mais où est-ce pourquoi? Pourquoi? Et pour faire cela, on a manipulé la justice sénégalaise. Pourquoi cela? Il est important que ce peuple reprenne son pouvoir, avertisse le président qui a beaucoup fauté dans sa manière de faire, dans sa manière de gouverner, dans sa manière de dialoguer ce pays. On a l'impression qu'il ne connaît pas son peuple. On a l'impression qu'il n'a pas envie de cultiver la paix sociale dans son vocabulaire, dans le choix de ses mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes sur ce président-là, sur sa manière de gérer ce pays-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il était important que le peuple sorte pour dire non, pour lancer un avertissement à nos dirigeants, pour leur dire qu'il y a des choses que nous n'accepterons pas. Et ce que nous n'accepterons pas en premier, c'est d'avoir le sentiment de reculer. Le Sénégal n'a pas le droit de reculer. Mais le oui a déjà perdu. Le scrutin tel qu'il s'est déroulé, cette campagne telle qu'elle s'est déroulée, l'attitude du pouvoir, quand un président de la République est obligé de s'engager pour aller battre campagne lui-même, faire quasiment une campagne présidentielle en termes de moyens et de logistique, déployer quasiment une campagne présidentielle, mais il aurait pu respecter son engagement, faire 5 ans et aller à la campagne présidentielle. Ça aurait été beaucoup plus simple et moins coûteux pour le peuple. Mais aujourd'hui, il s'est engagé à aller en campagne. Donc, quel que soit le scrutin, même si le non est à 20%, le non a gagné. Je l'ai vécu avec calme et sérénité. Vous savez, nous, on sait qu'on est jeune, on grandit. Et tous ceux qui m'ont combattu politiquement pour des raisons crypto-personnelles n'ont fait que me rendre beaucoup plus fort. Ils ne savent pas qu'en faisant cette campagne électorale, ils m'ont rendu beaucoup plus riche humainement. Cette campagne locale que j'ai vécue m'a permis de réactualiser mon logiciel politique. Et il y a des choses pour lesquelles on ne m'entendra jamais. Je ne peux pas personnaliser ce débat. J'étais en cortège avec Bamba Dièye, avec Amel Fall Braya. On m'a agressé, c'est pas grave. La vie continue, puisque les agressions n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles ont été physiques pendant la campagne locale, elles ont été verbales, ça continue sur les réseaux sociaux, mais je comprends cette jalousie-là. Comme on dit en politique, être contesté, c'est être constaté. Je pense que c'est encore la preuve qu'on est représentatif, on se bat, on existe, on grandit, et c'est ce qui est important. Ces gens-là m'ont appris à me rester focus sur mes ambitions, sur mes objectifs, et c'est ce que je continue à faire.